Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de chez Attitude One, donc une marque que nous avons récemment découvert à la ferme. Alors Attitude One est une marque américaine qui a tout simplement la volonté d'intégrer le marché des plus grands du gaming, et pour cela elle se contente pour l'instant de périphériques du type casque, puisqu'on les a testés, du type tapis de souris, pas exceptionnel en soi, et du type repose-poignet, le Camas, que je ne saurais trop vous conseiller puisque je l'ai toujours, et vraiment c'est un produit assez confortable, même si, d'un point de vue ergonomique, le fait de reposer les poignets est une ineptie. Pour le coup, aujourd'hui, nous avons avec nous la Rapira One, donc d'Attitude One toujours. Le packaging est orange, c'est le code esthétique classique chez Attitude One. Donc vous allez le voir tout de suite, hein, la souris ne nous est clairement pas inconnue, elle nous rappelle quelqu'un. Donc orange avec le rappel des caractéristiques techniques au dos. Bref, rien de bien alléchant au niveau du packaging. Le credo d'Attitude One, c'est quand même un bon placement en rapport qualité-prix. Ça va se retrouver évidemment au niveau du bundle, dans la mesure où on va avoir un petit guide de démarrage rapide, assez succinct. Et l'essentiel, ceci étant, les patins supplémentaires au cas où vous seriez un féru de la souris et que vous les useriez à la vitesse de l'éclair. Donc la souris en elle-même, bien c'est simple, c'est tout simplement la même chose qu'une Naos de Mionix. Mionix, une marque que nous affectionnons tout particulièrement. Pas forcément toujours très bon marché, Mionix, mais des produits de qualité. Donc résultat des courses, on va retrouver somme toute une Mionix, donc avec une finition tout à fait honorable, sachant qu'elle sera au niveau du tarif un peu inférieur, donc une finition honorable, des matières comme chez Mionix, donc intégralement recouvertes de soft touch. On va pas trouver de défaut majeur. Le défaut majeur, j'y reviendrai, c'est, je vous le dis tout de suite, la molette qui n'est vraiment pas à la hauteur de la souris. Pour le reste, on retrouve donc une coque marquée d'un A illuminé, je l'ai branché de façon à ce que vous puissiez voir les couleurs. Alors la couleur c'est assez simple, deux têtes, je crois que vous n'avez pas vraiment le choix, ça va être bleu. En remontant on va retrouver des boutons de montée et de descente des DPI, la molette, donc je vais y revenir, des clics, ici pas de switch home run, c'est pas au programme, économie d'échelle oblige. Sur la partie gauche on va retrouver une petite plateforme pour le pouce, les deux boutons latéraux, et à droite les encoches classiques de la Naos, de façon à pouvoir reposer les doigts. La molette j'y viens. Elle est en plastique, en plexi, translucide, donc elle laisse passer la petite couleur, c'est sympathique, mais elle a un énorme défaut. D'une part, la bande de caoutchouc est elle aussi limite soft touch, donc particulièrement glissante, ce qui fait qu'une fois sur deux, on déroule et il ne se passe rien. D'autre part, les crans, je cherchais le terme, ne sont vraiment pas marqués très caoutchouteux, et le défilement est tout à fait désagréable. Bref, la molette est vraiment pas à la hauteur de la souris, c'est dommage, parce qu'au final, on aurait eu une Mionix, pardon, qui aurait pu être finalement un petit peu moins cher et de même qualité. En dessous, on va retrouver donc une plaque pour le châssis de plastique finement granuleux un petit peu mat, un bouton qui va permettre de couper la diode d'illumination et 4 grands patins en téflon. Au milieu, on va retrouver le capteur. C'est là où la surprise est plutôt agréable, c'est que globalement on a un capteur de qualité puisqu'on a un Avago 3050 à 3500 dpi. Que vous dire d'autre en termes techniques ? Que la souris encaisse 20 G d'accélération capteur optique, que le pooling rate est calibré, peut être calibré à 1000 Hz, qu'elle possède un câble gainé, terminé par un USB plaqué or qui est branché, donc je vous le montre pas. J'ai dit 3500 dpi, voilà, j'ai à peu près fait le tour, les 7 boutons sont programmables, et c'est tout, voilà. Je vous invite à venir lire le test écrit qui reprendra le tarif que je n'ai pas en tête, mais tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est inférieur à une Mionix, que globalement on a quand même eu finalement une souris plutôt de bonne qualité, c'est un petit peu le loupé sur la molette, mais bon, admettons, peut-être qu'avec l'usure elle deviendra plus préhensible, je peux pas vous le dire pour l'instant. Ce qui est certain c'est qu'elle glisse bien, téflon oblige, de toute façon c'est globalement la même chose qu'une Mionix. Donc on a une prise en main assez consensuelle même si elle est plutôt axée palme, donc vraiment une souris qui mériterait le détour, si ce n'est la petite erreur de la molette. Alors espérons qu'avec l'usure et l'utilisation, elle s'améliore. Voilà, il s'agissait donc de la Rapira One sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit, qui paraîtra très prochainement, et surtout je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis comme d'habitude, au revoir.